Je suis Emmanuelle Cartaner, biologiste médicale au laboratoire Eurofins Biomnis et spécialisée en immunologie, allergologie et biologie fonctionnelle. Nous allons parler des intolérances alimentaires. Comme pour les allergies, les intolérances alimentaires, les réactions adverses aux aliments de façon générale sont en augmentation. C'est un sujet qui est encore parfois controversé, mais selon les études, on a entre 5 et parfois jusqu'à 30% de la population qui serait concernée. Il faut savoir qu'il y a des maladies à mécanisme immunitaire et d'autres non immunitaires. Ici, on a les intolérances au lactose, par exemple, enzymatiques. Et dans les mécanismes immunitaires, on peut avoir des IgE qui donnent des allergies, des IgA qui donnent la maladie cœliaque et des IgG qui peuvent éventuellement donner des intolérances alimentaires ou hypersensibilité alimentaire qui ne sont pas de toutes les autres catégories. Allergies et intolérances alimentaires se distinguent non seulement par leur mécanisme d'apparition, puisqu'on a des IgE d'un côté, des IgG de l'autre côté, mais aussi par leur fréquence, également par leur symptomatologie qui est tout à fait différente, puisque les allergies donnent des symptômes aigus, potentiellement graves et rapides, alors que les intolérances donnent des symptômes qui sont plus frustes, qui sont de toute façon d'apparition beaucoup plus tardive et qui sont très souvent méconnues. On peut avoir des pathologies qui sont digestives, mais pas seulement. On a aussi des signes éventuellement dermato, éventuellement neurologiques. Ça peut être de la fatigue, ça peut être des problèmes à perdre du poids. Et quoi qu'il en soit, ces intolérances font souvent le lit de maladies auto-immunes qui se développeront par la suite. Il faut parler spécifiquement dans ce sujet de la maladie cœliaque. Il s'agit d'une maladie qui est provoquée par l'ingestion de gluten, vis-à-vis desquels les patients sont intolérants et produisent des IgA, des immunoglobulines A au niveau digestif et qui a des conséquences complètement différentes et un diagnostic complètement différent. Ce test a un intérêt en particulier pour les patients qui sont intolérants au gluten mais qui sont négatifs pour la maladie cœliaque. C'est ce qu'on appelle en fait l'intolérance au gluten non cœliaque, qui est une pathologie qui a été longtemps niée mais qui de plus en plus est acceptée et qui fait l'objet de publications et dont on parle dans les congrès. Le mécanisme d'apparition des intolérances alimentaires fait intervenir ce qu'on appelle l'hyperperméabilité intestinale, ou HPI, qui est une altération de l'intégrité de la muqueuse intestinale qui a pour conséquence le passage de molécules alimentaires souvent mal digérées au travers de la muqueuse et qui passent dans la circulation générale. Et à ce niveau de la circulation, les fragments alimentaires sont reconnus comme des antigènes par des anticorps qui sont donc des immunoglobulines G qui vont aller complexer les fragments alimentaires et former ce qu'on appelle des immuns complexes. Ces immuns complexes, qui sont de grosses molécules dans la circulation, vont aller pouvoir se déposer à distance au niveau cutané, au niveau articulaire, éventuellement au niveau cérébral, et entretenir une inflammation de bas grade qui est de toute façon délétère pour l'organisme de façon globale ou de façon spécifique. On a toute une symptomatologie qui est très variée, très diverse et souvent difficile à reconnaître. Ceci étant dû à des problèmes comme la pollution, comme la modification de notre alimentation qui va vers des aliments ultra transformés, des exagérations de l'hygiène, l'allaitement qui diminue. Tous ces facteurs font que les réactions adverses aux aliments sont exacerbées. Il existe sur le marché différents tests destinés à dépister les intolérances alimentaires. Eurofins Biomnis fait partie de ces acteurs sur le marché en proposant un test qui est fiable, sensible, spécifique et reproductible. La technique utilisée est un ELISA, c'est-à-dire une technique immuno-enzymatique qui utilise des micro-puces sur lesquelles sont cotés des extraits alimentaires. On va utiliser le sérum du patient qu'on va mettre en contact avec ces extraits. Et s'il y a des anticorps dans le sérum du patient, la réaction va se fixer, on va la révéler par immunoenzymo et on aura un résultat avec des petits spots de couleur où c'est positif. Il existe 4 classes d'IgG, 1, 2, 3 et 4. La 4e classe représentant 3% du total, donc une toute petite partie, et que donc les tests qui sont basés sur un principe de dosage uniquement des IgG4 sont à rejeter. Ça n'est pas du tout le test que nous utilisons puisque le nôtre dose l'intégralité des IgG. Nous proposons plusieurs tests qui vont aller doser les anticorps, les IgG, contre un certain nombre d'aliments, entre 25 et 270 aliments.
Et nous avons aussi un test spécifiquement destiné aux personnes qui ne consomment pas de produits animaux, où on a mis 50 aliments uniquement végétaux dans ce panel. Et en fait, en faisant cette recherche d'intolérance, on arrive à identifier un aliment ou deux qui sont en cause. Une fois qu'on a les résultats, on va regarder à combien d'aliments on est intolérant. Si on a un petit nombre d'aliments qui sont positifs de façon spécifique, on pourra considérer qu'on est intolérant à ces aliments. En revanche, si on a un très grand nombre d'aliments qui sortent positifs, là, on va bien évidemment ne pas procéder à une éviction de tous ces aliments, mais on va plutôt se diriger vers une possible hyperperméabilité intestinale. Et c'est ça qu'il faudra soigner en priorité, l'intégrité de la muqueuse intestinale avant de s'intéresser à tel ou tel aliment. Alors dans le parcours de soins, le généraliste vérifie que le patient n'est pas allergique. Le médecin va également s'assurer que le patient n'est pas cœliaque. Et alors il pourra éventuellement lui proposer la réalisation d'un test de recherche d'intolérance alimentaire à IgG.